Imaginez un poète à la fois soldat et navigateur, qui a vécu plus d'aventures que les héros de son propre livre, et qui, au passage, est devenu le représentant ultime de la langue portugaise. Rien que ça. Luís Vaz de Camões, né vers 1524. On n'est même pas sûr de la date. Ça commence bien. C'est le poète portugais par excellence, l'auteur des Lusíadas, l'épopée nationale qui raconte les exploits du grand navigateur Vasco da Gama. En gros, ce livre, c'est un peu comme si la divine comédie de Dante et Pirates des Caraïbes avait eu un enfant. Ce que tu dis n'a aucun sens. Genre un truc à la fois profond, mystique et salé. Ou c'est de la folie, ou c'est du génie. Ce qui est étonnant, c'est que souvent ces deux qualités vont ensemble. Premier coup d'éclat, jeune et insouciant, il joue les bad boys à la cour. Il provoque un duel à l'épée en plein bal et blesse un courtisan. C'est pas de bol. Bon après, il l'avait sûrement mal regardé, il faut dire les choses. Résultat, il est contraint à l'exil. Deuxième galère, il s'engage dans l'armée, part en guerre et perd un œil au combat. Mais le gars ne lâche rien, il a vraiment pas froid aux yeux. Enfin, ce qu'il en reste. Troisième round, il embarque en 1553 pour un périple au bout du monde, direction l'Asie. Goa, Macao, Malacca, il traverse tout. Océans, vents et marées, combats, maladies, naufrages. Bref, le gars coche toutes les cases. Et au milieu de ce chaos, Je me suis réveillé un matin marié avec un ananas. Hyper moche en plus. il écrit l'œuvre de sa vie. Os Lusíadas, une ode à l'océan, aux marins portugais, à la grandeur de l'Empire. Et là, plot twist, en 1559, il fait de nouveau naufrage au large du Cambodge. Vraiment un très mauvais karma. Le bateau coule et, en un clin d'œil, il se jette à l'eau avec son manuscrit à bout de bras et nage d'une seule main pour le sauver des vagues. Littéralement, le mec a failli se noyer pour sauver son bouquin. Vraiment, hein, il y tenait comme à la prunelle de ses yeux. En tout cas, niveau dévotion à l'art, 10 sur 10. Quand il rentre enfin au Portugal, après 17 ans d'errance et de galère, il est fauché, fatigué, mais pas vaincu. En 1572, Os Lusíadas est publié. Et c'est un carton. Un hymne épique à l'histoire du Portugal, écrit dans une langue si belle qu'elle fera de lui le symbole de la littérature portugaise pour les siècles à venir. Mais, ironie du sort, malgré son chef-d'œuvre, il finit sans le sou, oublié de tous, et meurt le 10 juin 1580. Des siècles plus tard, le Portugal lui rendra enfin hommage, en choisissant le 10 juin comme date de fête nationale. Parce qu'au fond, Camões, c'est pas juste un poète aventurier, c'est l'âme du Portugal. Moralité, certains écrivent l'histoire, d'autres la vivent. Et Camões, lui, il a fait les deux. Et même à moitié aveugle, il voyait bien plus loin que tout le monde. Cette histoire vous a plu? Alors abonnez-vous, sinon vous ne connaîtrez jamais le fin mot de l'histoire. Allez, ciao, até à próxima!